Coucou les amis, petite vidéo pour vous montrer, j'ai eu des problèmes avec un réservoir. En fait, c'est le réservoir de gasoil du Venezia, il est en aluminium. Alors c'est une bonne solution pour gagner du poids, mais alors au bout d'un certain temps, la corrosion s'y met et ça a percé. Donc j'étais obligé de le sortir. Et donc j'ai ménagé, voilà, je vous montre, donc il a fallu que je ressoude, poste MIG, argon, ponceuse, voilà. Donc là on est avec, alors je vais peut-être éclairer parce que sinon je suis pas sûr que vous y voyez grand chose, hein. Allez, bonne torche, voilà. Donc là on est en train, il a fallu souder par l'extérieur et puis on s'aperçoit que le problème c'est que carrément l'alumine traversée quoi, hein. Donc voilà, je suis en train de poncer l'intérieur maintenant. Et puis, on va essayer d'envisager également un traitement époxy. Voilà. Donc là, il y a des trappes que j'ai faites aux mêmes dimensions que celles qui étaient là. Et puis, j'ai rechargé côté face inférieure mais extérieure. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, voilà, si vous voulez vous amuser à faire ce genre de choses, on économise beaucoup d'argent, c'est sûr, parce que ça vaut la peau des cacahuètes. En fait, le symptôme, c'était pas vraiment la fuite de gasoil, même si elle commençait à s'avérer. Le symptôme, c'était que le réservoir était excessivement boueux, le fond de réservoir, et que lorsque j'avais des grosses vagues, qu'est-ce qui se passait? Ça remuait toute cette merde, même s'il y a des plaques anti-cavitation, hein, enfin vous savez. Bon, et bien en fait, ça a soulevé toute la cochonnerie qui passait dans les fils, me bouchait tout, les moteurs perdaient la puissance, voire carrément s'arrêter. Enfin, c'était pas une bonne solution. Donc voilà, ça a fait quand même 330 litres. Hein. Et alors on voit là les dépôts. Alors les dépôts, j'ai commencé à les enlever. Hein, voilà, ça donne des dépôts de. Je pense qu'ils ont été contaminés par de la. Que le réservoir a été contaminé par de la. Comment on appelle ça? Par des bactéries. Voilà. Donc, gros ponçage. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Ponçage de toute la partie du réservoir à l'intérieur. Alors, pas facile du tout. Hein, gros ponçage. Après, on va dégraisser. Et puis, on va essayer après de traiter à l'époxy pour essayer de sauver ce réservoir. Parce que ça doit valoir la peau des fesses. Voilà, donc c'était un petit coucou pour vous dire que après les cell drive, on s'amuse encore. Hein. C'est incroyable les bateaux, hein. On y passe beaucoup de temps. Hein. Mais enfin, c'est pas mal, voilà, on va y arriver, Voilà, je vous montrerai bientôt l'autre face, et en espérant que tout va tenir le coup. Petite photo pour montrer la boue dans le fond du réservoir, c'est impressionnant. Tout est vraiment cra. Donc dans un premier temps, un très gros lavage au Karcher avec produit dispersant pour la graisse. Et donc il a fallu que j'ouvre les deux trappes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis maintenant, on essaye de réparer. Voilà, toutes les zones touchées. Alors bon, j'ai ressoudé, rechargé, reponcé. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, il faut encore recharger encore. Et encore et toujours, ça va pas bien. Voilà. Là, il faut faire gaffe. On va pouvoir recharger encore avec du truc. C'est pour ça qu'il faut poncer les deux côtés, voir ce qui tient, ce qui tient pas. Pas évident, parce qu'en fait, souder sur de l'alumine, ça tient pas. Donc, il faut enlever l'alumine, quoi. Hein. Il faut enlever quand il y a des gros pataquès. Et voilà. Donc, c'est pas du tout évident. Hein. C'est très simple de souder lorsque l'aluminium est bien sain, mais quand il ne l'est pas. Donc je compte pas mal je compte beaucoup sur l'époxy pour m'aider à la tâche. Je vais étancher tout le réservoir à l'intérieur par l'époxy. Voilà, soudure d'une rustine, hein, comme j'appelle, hein, c'est-à-dire qu'il faut charger, quoi. Hein. Comme je précisais bien, donc il y a l'alumine dessous, donc il faut bien charger, il faut faire quelque chose de... Voilà, un petit coup de ponçage dessus, et puis voilà, puis on a quelque chose qui a l'air de tenir. Voilà, mais alors de l'autre côté, on trouve les stalactites, parce que bien entendu, l'alumine est parti, et voilà.
voilà l'envers du décor, c'est-à-dire que voilà ce qu'on obtient à l'intérieur, donc ça va falloir le poncer doucement. Hein, et on obtient des stalactites, quoi, enfin des trucs. Hein, il a fallu re-remplir tout le trou qui s'était formé au fur et à mesure que la lumière partait. Voilà. Ça fait un gros patchak hein, pour un petit trou qui paraissait tout petit de 2 ou 3 mm. En fait, on a un truc qui fait 2 cm de diamètre. Quoi. Alors il faut bien charger partout. Bon, super facile hein, à faire. Hein. Alors là j'ai le masque, parce que quand on ponce, moi j'ai le masque et les lunettes. Hein. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on va pas trop insister. Hein. On va enlever tout ce qui est... Voilà, parce que bon, tout a été rebouché là maintenant. Et puis on va procéder à la finition de tout le ponçage. Là, ça n'a pas tout à fait bien poncé, là, c'est même pas poncé du tout. De telle manière à pouvoir passer l'époxy. Voilà, donc armé de l'aspirateur. Oh, il me faut un éclairage parce que j'y vois rien là. Alors on va faire plonger. Voilà, comme ça on va bien voir ce qu'on fait. Allez, on démarre l'engin. Voilà, donc après un très bon nettoyage, passage d'aspirateur, brossage, finition à la main, ben on attaque l'acétone et voilà, on va bien nettoyer tout, bien, etc. Alors moi j'ai pas attaqué, j'ai fait que le fond, hein, parce que les parois sont bonnes. Hein. Il faut dire que je vous montrerai les photos comment il était avant que je ne l'ouvre. Et donc j'ai passé le Karcher partout, et tout ce qui a bien voulu partir est parti. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. J'ai bien dégraissé avec des produits dégraissants chimiques. Et voilà, donc en fait on a des choses qui sont pas mal. Voilà. Donc là, gros dégraissage avant application de l'époxy. L'époxy, c'est de chez Sycomen, c'est un époxy pour réservoir que moi j'ai utilisé dans le milieu de l'aéronautique également pour des réservoirs d'ailes. Voilà, donc ça doit marcher ici aussi, on verra bien. Allez, à plus. Voilà, donc nous avons ici l'époxy, le pinceau, les gants chimiques, c'est très bien. Et bon là je viens de mettre l'accélérateur, enfin voilà, le durcisseur dans l'époxy. Voilà, de chez Sycomen. Et puis on va mélanger le tout pendant 60 secondes et puis on va répartir tout ça dans le fond. Voilà, on a passé l'époxy partout avec une raclette, hein, comme on étale, comme on nettoie des carreaux. Voilà, on voit les petites taches hein, d'oxydation. Alors pourquoi l'époxy? Pour deux raisons. La première, curatif, pour être tranquille, hein, pour avoir, parce que quand on remet du fioul, il faut remonter Vous savez que pour sortir sur le Venezia le réservoir de gazole, il faut démonter une penderie, il faut démonter un lit, il faut démonter des vitrages. Il faut démonter beaucoup de choses, alors bon, autant être sûr que tout va bien. Et puis il y a un côté préventif, c'est-à-dire que l'oxydation future soit quand même limitée sur la partie voilà, basse du réservoir. Voilà. Donc là, il est bien badigeonné dans toutes les zones. On va attendre que ça sèche. Et puis après, on mettra aussi une petite couche de protection sur l'extérieur. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, ça y est, bon, les trappes sont remontées, taraudage, perçage, contre-perçage, voilà. Donc là ici on a la trappe donc de visite qui elle vient d'être nettoyée, elle est là. On a une jauge qui est là, qui ne fonctionne pas, mais ça fait rien parce que sur la trappe il y a cette jauge là, ici, qui fonctionne très bien. Voilà.
Et donc on va finir de tout remonter, et puis surtout il va falloir l'installer de nouveau dans le bateau. Voilà, gros travail, mais je suis content, j'ai sauvé le soldat réservoir. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, au revoir.